Salut tout le monde, bienvenue à Entre deux barbes. Voici notre premier épisode. Mon premier invité est nul autre que moi-même. Bienvenue à Entre deux barbes. Mon nom est Yoani, c'est moi qui vais être votre hôte toute la vie. Aujourd'hui, je fais un petit épisode toute seule. Je vais venir vous parler un petit peu de mes motivations à faire ce podcast-là. Dans le fond, Entre deux barbes est né en 2017. Je savais pas trop quoi faire de mes soirées, fait que j'ai commencé à tricoter. Pas capable d'écouter un film au complet, fait que je me suis dit, je vais tricoter, ça va passer le temps. Puis je voulais montrer mes œuvres. Fait que j'ai mis ça là-dessus, puis ça a comme resté là. Quand l'idée de faire un podcast est venue, ben là, je cherchais des noms. Puis là, qu'est-ce qui est ressorti? Ben dans le fond, Entre deux barbes, je trouvais que c'était ce qui faisait le plus de sens. Parce que mon métier, c'est d'être barbière, as you wish. Dans le fond, moi, je suis propriétaire de l'Expérience Barbier à Val-d'Or depuis 3 ans. Donc, Entre deux barbes, pour moi, ça signifie beaucoup ce que je fais en dehors de mon travail, de toutes mes autres passions, dans le fond, en dehors de la barberie. Fait que c'est ça. Ça, c'est pourquoi que Entre deux barbes est né. Dans le fond, ce que j'avais comme but, dans le fond, de faire avec le podcast au départ, c'était je voulais réunir des gens qui se connaissaient pas, mais qui pouvaient avoir des bons liens ensemble, tu sais, qui pouvaient s'amener quelque chose sur des sujets que t'abordes pas nécessairement avec ta famille ou tes amis, parce que on est dans un certain conditionnement. Puis moi, je voulais que les gens qui sont prêts à sortir de ça, à se retrouver, ben que je voulais comme pouvoir les aider à aller vers ce chemin-là, rencontrer ces gens-là, que ça soit autant en entrepreneuriat, en spiritualité, on dirait que je connais rien d'autre. Musique? En musique, oui, en ouais, musique, c'est vrai, en musique. Ben justement, moi, j'ai longtemps joué tout seul. Je chantais chez nous, puis ça finissait là. Puis là, maintenant, je me dis, comme ça pourrait être le fun de jouer avec d'autres mondes. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, le 3 mois, l'Expérience Barbier a déménagé dans des locaux plus grands. Mon but, ben, tu sais, j'avais comme beaucoup de buts, là, en fait, en faisant ça. Je peux amener mes enfants travailler. C'est pas mal la réalité aujourd'hui. Ben, c'est ça. On apporte nos enfants travailler. Puis aussi, dans le fond, je voulais avoir un espace pour pouvoir regrouper les gens, justement, qui font de la musique, puis qu'on se retrouve entre nous, là, pour faire autre chose que de jouer tout seul chez nous. C'est ça. Mon but, c'était aussi de faire connaître les petites entreprises en région, ici, ou ce que les gens... C'est qui a parti de ces entreprises-là? C'est quoi leur parcours? C'est quoi leur struggle? C'est quoi comment ils concilient le travail, la famille, tes passions? Parce que quand t'es en entreprise, I guess que t'es passionné. Ou en musique, ou en... tu peux être passionné de n'importe quoi, en fait. J'avais envie de créer une ouverture, tu sais, une compréhension de ce qu'on comprend pas, en fait, d'avoir des perceptions différentes. T'sais. Moi, j'aime bien voir les deux côtés de la médaille. Je suis capable de comprendre bien des choses que je comprends pas aussi. Je voulais amener comme des perceptions différentes. T'sais, comme justement la spiritualité, c'est bien... je pense que c'est vraiment mal connu. Souvent, les gens, ils disent « Ah... » C'est comme le développement personnel, c'est pas nécessairement de la spiritualité. La spiritualité, c'est... Pour moi, c'est de voir ton ego. C'est pas de dire que j'ai plus d'émotions, je ressens plus les choses. C'est que tu les ressens, mais que t'es capable de les analyser puis de les amener ailleurs. Comme ton ego, c'est ton petit enfant. Là, si tu veux en prendre soin puis tu veux pas lui dire de se taire, tu veux juste comme mieux le comprendre. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve ça important que
que les gens ils s'ouvrent là-dessus puis qu'ils sachent. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire du développement personnel. Il y a des gens qui sont plus terre à terre. Pour eux, c'est comme ça fait pas vraiment de sens. Mais pour moi, une personne comme moi, ça fait vraiment du sens. Puis au bout de la ligne, on va se rejoindre à la même chose. Avec l'astrologie aussi, c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de vous faire découvrir pour les mêmes raisons, dans le fond. Je sais que c'est souvent mal perçu ou les gens ils connaissent juste pas ça. Puis j'ai envie que justement démystifier un peu ça, de voir comment qu'on fait pour l'utiliser comme un outil pour s'améliorer dans ton développement personnel. Ça, c'est la façon que moi j'aime utiliser. Oups! Tac! Ouais, c'est la façon que j'aime utiliser, une des nombreuses façons dans le fond pour m'aider à mieux m'aligner des fois ou juste comme voir une aperçu de ce que je suis en train de vivre, de mettre des mots, de mettre une perspective différente sur la réalité que je suis en train de vivre. Ouais, dans le fond, les sujets que je veux aborder, c'est sûr que je suis ouverte à tous les sujets, je suis ouverte à apprendre sur tellement de monde, tellement de sujets, autant justement j'en ai parlé, l'entrepreneuriat, la spiritualité, tout ce qui est passion, tous les gens, c'est quoi leur passion, c'est quoi, comment ils vivent en relation, c'est quoi la perception des gens en relation. Ouais, je suis curieuse de voir aussi beaucoup la perception des gens par rapport aux relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, les relations avec eux-mêmes. Comment que les gens ils vivent ça. Puis, tu sais, si on peut comme relate avec d'autres gens, puis, tu sais, aller de l'avant là-dedans, tu sais, puis, tu sais, ça a changé beaucoup dans les dernières décennies. On évolue, puis c'est plus ce que c'était, tu sais. La vie de couple, c'est pas ce que c'était avant. Les parents, ils sont monoparentaux le 3/4 du temps. Puis, tu sais, c'est bien correct de même. C'est plate, mais il faut dealer avec, puis c'est la réalité. En tout cas, on va en parler at large, là. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi que les gens vont en dire là-dessus. Ouais, tout le monde est rendu comme ça aujourd'hui. Ouais. En 2022, là. Ouais, 2023. puis... Ouais. Ouais, c'est la réalité de tous les jours à cette heure-là. Puis c'est correct, mais c'est fun de savoir aussi c'est comment que les autres font pour dealer avec ça, tu sais. Il y en a qui c'est comme dont une montagne puis qui feront rien, puis puis c'est correct, là, je veux dire, on a toute notre... mais tu sais, de voir que tu peux être une maman monoparentale puis avoir une entreprise puis avoir des projets puis avoir de l'ambition, tu sais, puis ça se fait, là, tu sais, c'est pas facile. Mais tu sais, moi, personnellement, je me verrais pas travailler pour quelqu'un maintenant. Puis de faire tout ce que je fais, ça marcherait pas, c'est sûr. Avec les enfants, c'est un autre game. Tu sais, ton temps, il est géré différemment. Il est limité, disons. Ouais, il est très limité, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça. On a 3 heures, 2 heures. Ouais, c'est ça. On est limité au quart de tour, fait que... Pas plus que temps. Mais c'est bien correct, puis tu sais, ça nous ramène aussi sur terre, là, tu sais, les gens qui sont un peu plus... Tu sais, si j'avais pas d'enfants aujourd'hui, je sais pas. Tu sais, je suis contente de les avoir. Ils m'apprennent ça, ils nous apprennent beaucoup, puis... C'est ça. Peut-être que je les inviterai un moment donné. Tu vas les interviewer. Ben oui, des petites questions. Hein. Oui. Quel âge qu'elle a, la maman? 3 ans? C'est quoi ta couleur préférée? Why not? Dans le fond, je vais vous parler aussi des invités que j'ai déjà comme cédulés. Je vais pas vous dire leur nom parce que je vais laisser la surprise à bientôt. Je les rencontre bientôt, c'est ça. Dans le fond, je vais avoir une tatoueuse chamane. En tout cas, elle est vraiment plus que ça, là. Mais c'est ça que je vais vous dire. J'ai aussi une coach en mindset, maman 2 fois. Un couple qui ont fait du développement personnel ensemble, qui ont des parcours quand même assez atypiques. Vous allez découvrir là, dans l'épisode avec eux. Ils sont vraiment géniales. Elle est entreprenante. Très entreprenante. Non, dans le fond, elle a son entreprise à la maison.
Fait qu'à dire avec la vie de famille, travail à la maison. C'est ça. Fait que j'en dis pas plus. J'ai aussi avoir quelqu'un qui va venir nous parler d'astrologie, de tarot. Ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Puis je suis sûre qu'on va faire plus qu'un épisode là-dessus, là, parce que c'est trop, trop le fun. Ouais, dans le fond, mon but, c'est comme justement, là, de. Tu sais, moi, dans la vie, j'aime beaucoup faire ressortir le meilleur des autres, tu sais. Mettons, t'as un problème, je vais te craquer pour que t'aies plus de problème, puis que ton problème, ça devienne, genre, ta mission de vie, genre. Tu veux. J'aime aller chercher, le faire ressortir la petite magie, là, qui se trouve à l'intérieur de toi. J'adore vraiment ça. Fait que, tu sais, si avec les gens inspirants qu'on va avoir, je suis capable de. On est capable de toucher une petite étincelle à l'intérieur de toi pour que tu te dises, gars, go, on le fait. On le fait juste. Pour vrai, mission accomplie. Ben, tu regardes juste l'exemple de toi puis moi, là. Oui! Moi, salut, là, mais Genre, moi, j'ai besoin de toi, toi, t'as c'est besoin ça. de moi, comme... Moi, je connais l'audio, mais je connais pas les vidéos, là, rien, là, mais ça va être moi qui va s'occuper d'en arrière, entre deux barbes pour le moment, en tout cas. Là. Mais, pour toujours, même. Moi, je te garde avec moi. Ouais, fait que Non, moi, mais... ça me donne envie, là. Ouais, puis on est comme, tu sais, Je me découvre une nouvelle petite passion, là. Fait que, regarde, c'est ce qu'elle dit là, c'est... elle creuse pour aller chercher Je vais pas chercher le bobo, je vais chercher la lumière. Ouais. Comme, est cachée où, là? Genre la crise de lumière. Elle enlève les écailles, là. Non, mais tu sais, tu m'amènes un problème, je vais t'amener des solutions, là, comme... Pas d'autres problèmes? Non. Ben, ça dépend pour qui, là, ça dépend quel genre de personne que t'es, là, mais c'est autre chose, check. J'ai amené une onyx, juste comme... C'est une pierre? Ouais, j'ai ça dans mes poches. Une pierre de? Onyx. Onyx, c'est fait... C'est un bout de dragon. De pierre? Quand ça meurt, ça devient raide. Puis là, tu le casses, puis là, ça fait plein de petites pierres comme ça. Ah, comme... ouais? C'est moi qui est cave. Tu le prends comme tu veux. Crédule au bout. Fait que c'est ça. Non, je pense que on a toutes on a toutes comme nos petites missions de vie. Puis moi, je pense que ma mission de vie, c'est de genre aider les gens à trouver leur voie, à trouver leur petite lumière. Puis tu sais, si 50% ça le fait pas, puis que 50% ça le fait, ben j'aurais aidé au pire. Moi, je fais rien pour toi, je fais juste comme te dire que ça se fait, puis croire en toi, puis that's it. Ouais. Je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Puis dans le fond, je m'étais donné comme au début de l'année, je m'étais dit moi cette année, avec tout le coaching que je fais, j'ai goût de monter un coaching, tu sais, à mon image, nanana, mais tu sais, j'ai même pas le temps, j'ai de la misère à avoir le temps à faire à souper. J'ai pas le temps là, de coacher des gens, puis tu sais, c'est beaucoup de temps, trop de temps. Fait que je me suis dit que de cette façon-là, c'est comme donner au suivant, puis en même temps, j'aime tellement parler que ça va genre... genre, je vais être bien contente. Puis j'ai plein de gens inspirants autour de moi que j'aimerais vous faire connaître. Puis plein d'autres que je vais rencontrer, je suis sûre, dans plein de domaines, plein de... C'est ça. C'est ça, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais jaser avec vous. Ça va être un épisode court, mais je vais arriver avec des épisodes j'espère que... Ouais, des épisodes plus longs. Puis parler toute seule. Ben, je parle pas toute seule. Là. Tu parles seule. C'est ça, vous allez en apprendre plus sur moi. Sébastien aussi. Vous allez vous rendre compte que Sébastien, il est là, mais il est pas tout là. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, vous allez avoir mon premier invité, notre premier invité. L'épisode va sortir les lundis soirs. Si vous avez des sujets,
que vous aimeriez aborder. Ça peut être n'importe quoi, là, je peux m'arranger pour trouver des gens, ou si vous connaissez des gens qui... Si vous êtes intéressé à participer au podcast, vous avez des trucs à dire, vous avez vous pensez que vous êtes intéressant, ben ça serait le fun de jaser avec toi. Mais tout le monde est intéressant, fait que c'est ça, on n'a pas fini. Vous allez nous en dire longtemps. C'est le fun. Puis c'est ça. Sur ce, bonne soirée, à la prochaine.